Bravo, regardez à côté de qui je suis. J'ai fait un aller-retour exprès pour ce match. Merci. Bravo, bravo Epassi, bravo. Vraiment, je t'appelle Epassi parce que c'est ton nom. Vraiment, le nom des ancêtres. Comment c'était ce match? Non, c'est bien passé, ça va, merci. Donc, c'est ton pronostic, on vous voit en finale. Ah, on va tout faire pour, hein. Bon. On va tout faire pour. Son nom est facile. Match après match. Bravo, merci, hein. pas de souci. À bientôt. Très bien. Gagnez, reposez-vous. Merci Bravo. beaucoup. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Là, vous avez l'ami Epassi. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez Torpedo. Est-ce que vous connaissez mon gars sur Bertrand Torpedo? Torpedo ressemble à Epassi comme deux gouttes d'eau. Epassi, pourquoi tu ressembles à mon pote Torpedo comme ça là, non? Eh là, Torpi, Torpedo, viens un peu regarder, tu vas voir à quel point le gars qu'on appelle Epassi, si, il te ressemble comme si c'était ton frère du village. En fait, il te ressemble autant que Kofane ressemble à Apikoro Bruno Bidjan. Kofane ressemble à Apikoro Bruno Bidjan. Ah, je ne sais pas, j'espère que ça va seulement rester sur la ressemblance physique, qui n'ont aucun trait de caractère psychologique. Ça, c'est qu'on est foutu. Parce que la manière où Kofane ressemble à Apikoro Bruno Bidjan, là, c'est trop compliqué. C'est pareil comme mon ami Epassi, Davy Epassi ressemble beaucoup à mon poteau Torpedo, mais c'est pas ta ressemblance avec Torpedo qui te font venir à la clinique du débrief ce matin à la canne, Epassi. Tu as la chance de ta vie, Epassi. Tu as la chance de ta vie. Il n'y a pas un joueur parmi les Lions Indomptables là qui avait vu son nom effacé de la liste des Lions Indomptables et qui est encore revenu. Donc tu as une deuxième chance très importante. Pourquoi tu ne me mets pas en sécurité? Tu ne me mets pas en sécurité. Quand le ballon vient, tu ne me mets pas. Par exemple, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien vu. Mais par exemple, le plongeon que tu fais sur le ballon, dernièrement, là, où tu prends ce but-là, je trouve un peu ça bizarre. Quand le ballon vient vers toi, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à attraper ça sec, tam, avec les mains. C'est comme si tes mains n'impactaient pas le ballon. C'est comme si le ballon glisse toujours. C'est comme si le ballon glisse toujours. Et pas si, qu'est-ce qu'il y a avec le ballon? Parce que là, c'est compliqué, frère. Là, c'est compliqué. Là, on va jouer l'Afrique du Sud. Tu vas recevoir beaucoup de ballons vers ta direction. Beaucoup de ballons vont venir. Ballons volants, retourner arrière, talonnade. Tu vas avoir les ballons qui viennent dans tous les sens. C'est pas si. On va jouer l'Afrique du Sud. C'est pas le Gabon. C'est pas le Gabon. Non. On va jouer l'Afrique du Sud, frère. Et là, tu dois sortir le match XXL. Que quand on tape comme ça, quand tu renvoies, tam, tu te lèves, tu renvoies, tam. Et c'est ça qu'on voit dans les débriefs, gars. Et pas si, s'il te plaît, mon petit. Tu as la clé. Devant toi, il y a déjà des gens honorables. Quand tu regardes devant toi, tu vois qui? Tu vois Nountolo, un monsieur honorable. Quand tu vois devant toi, tu vois Junior Kotor. Il est honorable. Là, je suis en train de négocier pour qu'on mette aussi Christophe Roux sur le côté. Ta première ligne est honorable. Les gars mouillent le maillot comme des fous. C'est pas pourquoi le ballon vient glisser entre tes mains. Que c'est pas parce que c'est pas que ça traverse la ligne, le ballon vient glisser entre tes mains. Non, frérot, don't do that. Don't do that. Don't do that. Je ne suis pas, c'est l'un des rares compartiments où je ne suis pas totalement rassuré à 100%. C'est encore au niveau des goals. Tu ne me rassures pas encore à 200% et pas si. Il faut que tu te filmes pendant que tu es en train de t'entraîner. Tu tapes le ballon. Tu menaces l'attaquant. Il faut que l'attaquant vienne devant toi, il a peur. Il faut que tes défenseurs, c'est toi le patron de la défense. Le gardien, c'est le patron de la défense. Il positionne. Ses mains ne glissent pas. Comment tes gants ont l'ondolé, ça cuit, ça glisse. Non. Non, mon petit. Sèche les gants bien pour que ce soit opérationnel. Le patron de la défense, c'est toi. Le dernier rempart des Lions Indomptables, c'est toi. La dernière personne, quand tout le monde croit que le ballon est déjà entré, on dit heureusement on avait Epassi. Il faut qu'on puisse dire heureusement on avait Epassi. On va avoir droit à des situations d'attaque beaucoup plus compliquées que celles qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une nouvelle compétition qui commence. Les huitièmes sont une nouvelle compétition qui commence. Avec une nouvelle détermination, une nouvelle Jacques, une nouvelle Niac, une nouvelle grosse envie. On joue l'Afrique du Sud. C'est pas un petit club. Ça veut dire que les ballons vont arriver jusqu'à toi. On ne va pas pouvoir jouer 30 minutes sans que tu ne sois éprouvé au moins 2 fois. Par contre, on joue l'Afrique du Sud. Donc, c'est pas comme si l'attaque là ne va pas venir vers toi, ça va venir vers toi. Les ballons vont venir vers toi sous des formes différentes. Ça va venir en mode flottant, ça va venir en mode fusée, ça va venir en mode râle au sol, ça va venir avec un petit rebond, ça va venir sur toutes les formes possibles et pas si. Le ballon là va venir de toutes les formes, il faut que tu sois opérationnel. Il faut à tout prix que tu sois opérationnel, il faut que tu t'entraînes. Que tu apprennes à avoir le contrôle, que ton adversaire
que l'attaquant sache qu'il n'est pas en bon voyage avec toi. Il n'est pas dit qu'il va faire le penalty. Mais je dis que tes mains ne peuvent pas glisser. Tu dois rassurer ta défense. Et tu dois nous rassurer, nous, parce que j'ai eu peur pour mon réveillon hier. Tu te rappelles, tu as envoyé une vidéo pour te dire que Passy ne rit pas avec mon réveillon. Que je ne veux pas que j'ai un souci de réveillon parce que le ballon a glissé entre tes mains. Regarde le match qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le Gabon était sûr qu'ils sont déjà passés, qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire. 2-0, ils menaient. Mais ils ne savaient pas. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que non. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La Côte d'Ivoire leur a fait une remontada puissante. Jusqu'à c'est parti fini à 3-2. C'est-à-dire que le gardien ne savait plus, le ballon vient, ça entre, le ballon vient, ça entre, il ne savait plus se placer. Il ne savait plus se placer parce qu'il a perdu le nord. C'est ça, quand l'air tape ta tête, ça sort, foum, tu ne sais plus où te placer. Tu es totalement perdu. Le ballon vient, tu ne vois pas le ballon vient. Il faut que tu voies tous les ballons. C'est pas si. Le ballon vient, tu dis que ça vient à ras le sol, à moi. Ça vient en haut, à moi. Hein? Tu connais l'auteur? À moi. Tu chopes le ballon. Pas le à moi, et ça glisse. À moi, et ça glisse encore comment? Non. Quand tu dis à moi, tang, tu as pris. Tu descends avec la tête, tang, tang, tu es couché avec le ballon. Tu te lèves, tu fais la main comme ça, comme tous les gardiens, ça veut dire que monter, monter, monter. Parfois, est-ce que tu sais que Thomas Nkono pouvait envoyer la passe à Roger Mila avec la main? Est-ce que tu sais ça? Que quand Thomas Nkono tendait la poitrine comme ça, là, pour envoyer le ballon, tu dois apprendre toutes les capacités de tes joueurs. Thomas Nkono avait une particularité. Première chose, le renvoi du ballon, avec la main, impeccable. On l'appelait aussi le chat noir. Parce qu'il bondit pour récupérer un ballon qui est en train de partir. Donc quand Thomas Nkono fait tant pour partir comme ça, il est passé. Tu as l'impression que c'est le tigre qui a bondi. Il avait ça, c'était terrible. Magnifique. Que deux gardiens avaient un coup de pied fort, puissant. Quand ils tapent le ballon avec le pied, ça monte, par exemple. Jacques Songo et Joseph-Antoine Ben. Ils avaient un joueur, que quand ils tapent le ballon, bon jeu de pied, ça peut arriver directement à l'attaque. Aliou Mbouka jouait un peu près comme Thomas Nkono. Ils avaient à peu près les mêmes aptitudes. Envoyer le ballon avec la main, bon jeu de pied et tout. Tu vois. Maintenant, toi, tu as un autre type de gardien. Il faut bien réfléchir. Il faut savoir que un gardien a ses techniques. Choisis quelque chose. Mais il ne faut pas que le ballon là glisse encore entre tes mains, frère. Quand ça vient, tam, tu arrêtes. Tu dors avec ça à terre, tam. Tu sécurises. Tu es là pour la sécurité. On t'appelle la sécurité. Tu es là pour la sécurité. Ok? Devant toi, il y a le Mindef. L'homme qu'on appelle Nountolo. Hein? Il faut gérer tout ça. C'était pas par les enfants. Allez, va courir. Va courir, mon petit. Va courir, mon petit. Va t'entraîner. Ne veut pas entendre. Ne veut pas entendre, petit. Va courir. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça donne un très bon signal à l'algorithme YouTube.